attends, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. C'est parce que quand c'est les jours de ta coépouse, tu dors pas. Tu dors pas. Tu dors pas. Donc, ton oreille qui t'a marié, c'est tout le temps des problèmes. Ça veut dire que tu fais trop la jalousie. Parce que quand tu dis que, quand c'est les jours de ta coépouse, les deux sont en train de graisser juste quand tu entends, ma chérie, c'est parce que tu es trop jalouse. Parce que quand tu vas là-bas et que vous graissez, si c'est pour faire du bruit comme ça, prends-moi une autre maison, au moins hors d'ici, pour ne pas que je vive ça. Bonjour famille, si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de liker cette vidéo et la partager massivement. Bon visionnage. Je suis mariée il y a 5 mois. Oui. J'ai 24 ans. Donc, mon mari et moi, on se connaît depuis 2014. Donc, il a voulu me marier à cet instant. Mais moi, j'avais 14 ans, donc je ne pouvais pas me marier. Mais je faisais Sylvie! Donc, lui aussi, il n'était pas marié. Donc, en 2015, il s'est marié et tout. Donc, mais j'avais perdu contact avec lui, mais après, quand j'ai eu 16 ans, on s'est recontacté, on a commencé à sortir ensemble et tout. J'ai même eu la chance d'aller étudier en France. Donc, après, j'ai tout abandonné pour venir vivre dans mon pays. Donc, le problème est que depuis que je me suis mariée avec mon mari, la coach, il y a toujours des problèmes. On dirait que c'est pas le monsieur que j'ai connu avant. Quand il y a un problème, il s'est marié, je vous ai dit ça. Donc, quand il y a un problème entre nous, il met le nom de sa femme, quoi. On peut pas parler entre nous deux seulement. Donc, tu es sa deuxième femme, c'est ça? Oui, je suis sa deuxième femme, mais je l'ai connue depuis avant qu'il se marie. Donc, à cause des problèmes culturels et traditionnels et tout, j'ai pas pu... on a eu des problèmes quoi, avant de se marier. Donc, la coach, depuis qu'on s'est marié, quand on a un problème, il me compare à sa femme tout le temps. Il me dit que sa femme ne fait pas ça. Quand on se dispute, il me dit que je ne suis pas comme l'autre. Elle ne fait pas ça. Moi, on est dans la même cour, quoi. Moi, je suis en bas. Moi, je suis en haut. Sa femme est en bas. Ces 2 jours-ci, ma coach, quand il moue avec sa femme, j'entends les gémissements. Ma chérie, faut pas signaler mon live ici. Faut dire quand il grêle, j'entends. Faut pas dire les mots comme ça, tu vas signaler. Ok, ma coach, quand il grêle avec sa femme, moi, j'entends les gémissements, quoi. Non, faut pas dire ce mot-là, ma chérie, je vais t'enlever. J'entends les... Je sais pas. Tu entends les voix? Je les entends, oui. Donc, c'est devenu insupportable. Donc, il y a 2 jours, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit que je veux lui parler. Donc, il est venu dans mon salon. Je lui ai dit de s'asseoir calmement. J'ai dit que c'est pas pour qu'on se dispute et tout. Parce que chaque fois qu'on se dispute, chaque fois que je l'appelle pour discuter, ça finit autrement, quoi. Donc, j'ai dit, voilà, moi, je supporte plus ce qui s'y passe. Je veux vraiment que tu trouves une solution, si tu peux me mettre ailleurs et tout. Il m'a dit carrément que non, il n'a pas de solution. Il faut que je supporte le mariage, c'est ça. Le mariage, c'est les hauts et les bas. Il n'a pas essayé de me comprendre, ma coach. Là, maintenant, je suis enceinte de 3 mois. Il a même parlé de cet enfant-là. Il m'a dit que si c'est les... Si il y a quelque chose de bizarre à dire, faut coder, hein. Mais il m'a dit que si c'est les hormones de grossesse qui me font ça, que c'est pas lui qui a dévidé cette grossesse, que c'est de ma faute et tout. Donc, il m'a dit il m'a dit de faire ce que je veux, quoi. Donc, ma coach, vraiment là, je sais pas à qui je vais en parler. Je vous en parle pour que vous me donniez une solution. Je sais pas comment je vais faire. Mais il t'a marié pourquoi alors, s'il t'aime pas? Je sais pas. Aïe. Depuis 2016, on a commencé à sortir ensemble, mais on se connaît depuis 2014. Et il t'a marié depuis combien d'années? Il m'a marié en janvier 2025. Janvier 2025? Oui. Donc, il n'y a même pas 1 an? Non, il n'y a pas 1 an. Il n'y a même pas 5 mois. Mais avant de te marier, là, vous graissez ensemble ou bien c'est depuis... Oui. Non. Avant de me marier, on graissait ensemble. D'accord. Mais tu n'étais pas chez lui, tu étais chez toi.
Oui, j'étais chez moi. Oui. On se voyait seulement. J'ai jamais passé la nuit avec lui. Ok. Donc, c'est... Quand il ne t'avait pas encore marié, que tu sais sa Kiza, il se comportait bien, tout allait bien. Tout allait bien, tout. Il m'a offert des voitures, tout quoi. Donc là maintenant, même me donner l'argent, c'est un problème. Par exemple, il me donne pas l'argent en cash, quoi. Il me donne pas beaucoup d'argent d'un coup, quoi. Si j'ai besoin de 10 000, je lui dis. Si j'ai besoin de 5 000, je lui dis. C'est ça, quoi. Sinon, il me dit pas, tiens, 500 000, achète tout ce que tu as besoin, tiens ça, tiens ça. Quand j'ai un problème de 10 000, je lui dis. Quand j'ai un problème de 20 000, je lui dis. On est comme ça maintenant. Et sa première femme et lui, ils ont combien d'enfants? Ils ont 3 enfants. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 25 ans. Et ta première femme, ta coépouse, à quel âge? Elle est de 96. 96, ok. Oui. Donc genre 30 ans comme ça. Ok. Donc ça veut dire que le monsieur, il t'a marié alors qu'il t'aime pas. Alors qu'il t'aime pas, c'est bizarre. Parce que tu peux pas marier une femme en janvier et 6 mois après ou 5 mois après, tu veux plus la sentir. Tu ne fais que, tu passes ton temps à la comparer à ta première femme et vous habitez tous dans la même maison. Elle est en haut, la première femme en bas, ou bien elle est en bas, la première femme en haut. Et quand c'est les jours de la première femme, quand tu t'en vas là-bas, quand vous êtes en train de grès, elle parle jusqu'à, vous parlez jusqu'à, c'est elle-même qui est en bas là, elle entend tout. Et elle te fait asseoir pour dire, mais si, quand tu vas, quand c'est les jours de la première, quand tu vas là-bas et que vous graissez, si c'est pour faire du bruit comme ça, prends-moi une autre maison, au moins hors d'ici, pour ne pas que je vive ça. Il dit non, lui, il ne peut pas, qu'il n'y a pas de solution. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Et là, elle a un bébé de 3 mois. Il dit de toute façon, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Ça, ce n'est pas son problème. Si elle veut, elle laisse. Si elle veut, elle laisse pas. Donc moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il t'a marié s'il n'est pas sûr de ses sentiments. Je ne comprends pas pourquoi il t'a marié s'il aime à la folie sa femme. On dit la première a fait un truc. Ah bon, ça c'est... Depuis dans la chambre nuptiale, hein, il appelle sa femme. Et lui et sa femme, c'est la même que... Comment on appelle là? C'est la même tradition, c'était la même culture. Donc les langues, ils comprennent la même langue. Donc il appelait sa femme depuis la chambre nuptiale, il parlait leur langue, il rigolait bien. Moi je comprenais rien, j'étais là-bas, je pleurais. J'ai passé les 7 jours à pleurer. Donc quand vous êtes mariés, normalement quand vous mariez, vous avez 7 jours de noces, c'est ça non? Oui, de noces. De noces. Donc pendant les 7 jours de noces, là, il passait son temps à appeler la première. Il parlait, il causait, il lovait devant toi. Donc toi, les 7 jours là, au lieu d'être heureuse, toi tu passais ton temps à pleurer. Oui. Et le matin aussi, il ne se lavait pas là-bas. Hein. Il venait se laver à la maison, chez sa femme. Quand il se réveillait, il amenait ses habits, il amenait ses linges sales et tout. Chez la première? Chez ça, oui. Il mangeait là-bas aussi ou bien il mangeait chez toi? Non, il mangeait là-bas parce qu'il y avait ses amis et tout qui venaient faire du barbecue là-bas. Donc, il mangeait là-bas. Mais on ne se voyait même pas là-bas hein, parce que depuis le matin, s'il sort, il rentre à 22h, 23h. Hein? Donc ça veut dire que quand c'était jour là, donc quand c'était jour là, il passe tout son temps dehors. Il rentre à 22h, 23h. Où tu dors? Oui. Des fois, même quand il rentre, le gardien en bas, donc il fait le thé avec le gardien en bas. Donc des fois, il rentre 2h, 3h aussi pour se coucher. Quand il rentre du boulot à 22h, 21h, 22h, il se lave, donc il descend en bas encore, il prend une chaise, il fait le thé avec il fait le thé avec le gardien. Donc je ne sais même pas s'il va chez sa femme. Je ne sais pas parce que moi je ne sors pas, je reste dans ma chambre quoi. Donc il fait le thé avec le gardien, c'est ce qu'il me dit qu'il fait le thé avec le gardien. Donc, quand il finit 2h, 3h, il rentre et se couche. C'est ça, hein? On ne se voit même pas. Donc, il t'a marié là, il passe tout son temps chez la première femme. C'est ça, hein? Mais, j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche. Vous dites que la femme là l'a bassé. Mais peut-être que c'est pas basse.
Peut-être que c'est pas basse, peut-être qu'il aime, il aime vraiment la première. Peut-être que c'est quand il a marié celle-là, il s'est rendu compte que il aimait réellement sa première femme et que celle-là, il s'était trompé. J'avais beaucoup de prétendants, ma coach. J'ai tout refusé. J'ai dit non, il faut que je me marie avec lui parce qu'il me respectait tellement, ma coach. Il me respectait tellement. Il n'a jamais prononcé le nom de sa femme. C'est dans la chambre nuptiale que j'ai connu le nom de sa femme. Je ne connaissais pas le nom de sa femme. Il me respectait tellement, donc j'ai refusé tous les avant. J'ai dit non, c'est ce monsieur que je veux marier parce qu'il me respecte. Non, je veux pas. En fait, je ne dis pas que c'est pas basse ou bien c'est basse. Je dis simplement que peut-être que c'est pas basse. Peut-être que c'est basse, peut-être que c'est pas aussi basse. Peut-être qu'il aime réellement sa femme. Vous voyez? Parce que si on... C'est ce que moi je me suis dit. Oui, parce que si on met tout sur basse là aussi... En Afrique, si tu dis que tu vas partir, tout le monde te dit non, reste, tu t'es marié il n'y a pas longtemps, il faut rester. Il faut... Moi, j'arrive vraiment pas à ma couche. Mon cœur bat comme ça là. J'ai dit non. Ma couche, j'ai même pris le... Non, faut pas dire les choses comme ça. Tu vas signaler mon live. D'accord. Faut pas dire ça. Tu as signalé le live. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Peut-être que, je sais pas. Peut-être qu'elle a bassé. Peut-être qu'elle n'a pas bassé. Peut-être que, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Faut pas qu'on ramène tout au bas aussi, hein. Si on ramène tout au bas aussi, là, souvent, là, on va passer à côté de la réalité aussi, hein. Non, hein? C'est que seulement elle a gagné, hein, parce que moi, j'ai pas le temps de ces choses-là. Moi, j'ai un avenir, moi, j'ai un master. Oui. Donc là, je cherche du travail et tout. Donc, je vais le laisser avec son mari, je vais chercher mon avenir, là. Oui. Je pense que c'est mieux. Il faut que tu les laisses. Ah, et la chose, il y a Ferres qui demande de te demander, est-ce que tu ne te reproches rien? Ça veut dire que, est-ce que tu penses que depuis que le monsieur t'a marié là, est-ce que tu penses que tu es bien? Est-ce que tu fais pas des choses bizarres qui pourraient le décourager? Non, ma coach, rien du tout. Je fais tout mon possible, ma coach. Quand il doit venir passer la nuit chez moi, je l'appelle au téléphone, je lui dis, tu veux manger quoi? Tu veux quoi? C'est linge sale, je me débrouille à les laver, alors que l'autre donne les linges sales aux laveuses d'habits. Alors que moi, je fais tout, quoi. Tout mon possible. Donc, la grande famille est à côté de chez nous. Sa maman est là-bas. Chaque matin, je vais là-bas chez sa maman. Donc, après, je viens chez moi et tout. Oui. Donc, quoi? Rien. Le problème, je l'appelle. Je lui dis, je lui dis, je vais te parler calmement, pas de dispute. J'ai même peur j'ai peur de lui parler, quoi. Quand j'ai fait d'abord une dispute entre mari et femme, ça devient chaud. Il crie comme c'est pas possible. Il me dit que lui, il en a marre de moi depuis qu'il m'a mariée. Toujours les disputes, toujours des disputes. Toujours les disputes. C'est ce qu'il souhaitait. Il savait vraiment pas que moi j'étais ce genre de femme. En fait, je sais pas comment il se comporte comme ça, mon coach. Moi, je suis vraiment perdue. Hein. Donc, il te dit que il regrette de t'avoir marié parce que tous les jours, c'est les disputes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, ma chérie. Donc, c'est parce que tu es trop jalouse. Tu fais trop palabre. Non, ma chérie, s'il te plaît. Dans ton explication, tu as dit le problème dans ton foyer. Et le caviar qui a demandé si elle ne se reprochait rien, merci pour ton commentaire, parce que ça lui a permis de parler et on a su le problème. Tu vois, il dit, depuis qu'il t'a marié, c'est tout le temps des problèmes. Ça veut dire que tu fais trop la jalousie. Parce que quand tu dis que, quand c'est les jours de ta coépouse, les deux sont en train de grêler, juste quand tu entends, ma chérie, c'est parce que tu es trop jalouse. Parce que sinon, c'est quelle grêle ils vont faire juste quand toi tu vas entendre. Ma chérie, s'il te plaît, tu fais trop de bruit. S'il te plaît, ma chérie. Hein. Là, maintenant, comme je suis en train de dire ton vrai nom, là, tu fais bruit, ça crache. Faut rester tranquille, on va se parler. Comment une maison, vous êtes dedans, toi tu es en bas, ta coépouse en haut, ou bien toi tu es en haut, ta coépouse en bas, là. Les constructions de l'Afrique où les murs, le mur est aussi solide. C'est pas comme les constructions d'ici, là, où tu es en train de parler en haut, ton voisin en bas, il entend. Comment tu fais pour entendre jusqu'un bruit qu'ils font? C'est parce que... Attends, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. C'est parce que quand c'est les jours de ta coépouse, tu dors pas. Tu dors pas.
tu dors pas, donc ton oreille est tendue comme ça. Ce qui fait que si la nuit, il est minuit, il est 23 heures, que tout le monde est en train de dormir, parce que la nuit, quand il n'y a pas de bruit, on entend bien. Donc si toi-même tu tends ton oreille, puisque tu es curieuse, tu es trop jalouse, donc ça fait que tu entends tout. Même si tu n'entends pas, ton cerveau te fait croire que tu entends. C'est la jalousie, tu es très jalouse. Tu as accepté d'être la deuxième femme du monsieur, mais tu ne savais pas que cette réalité-là était comme ça. C'est-à-dire que comme tu es maintenant dans l'action, là, tu ne supportes pas. Tu ne supportes pas. Ce qui fait que tout ce qu'il fait, si c'est un, toi, quand ça sonne dans ton oreille, c'est multiplié par 10. C'est-à-dire que tu es devenu très sensible. Tout ce qu'il fait, tu prends ça au premier degré. Et lui, il t'a pris comme deuxième femme, mais il t'a pas pris comme deuxième femme en te disant, en te promettant de quitter sa première femme. Il t'a jamais fait cette promesse. Donc, façon tu es venu dans le foyer, la façon tu te comportes, c'est comme si tu avais envie qu'il laisse la première. Entends-lui, il t'a jamais dit ça. Hein? Il t'a dit, tu vas être deuxième femme. Il t'a pas dit, tu vas venir remplacer sa femme. Donc, les palabres que tu fais tous les jours, là. Lui, il est fatigué parce que les palabres que tu fais, là, c'est pour qu'il laisse la première. Mais il veut pas laisser la première. Donc, quand c'est comme ça, toi qui viens d'arriver dans le foyer, il est fatigué parce que chez toi, il n'y a pas de paix. Chez toi, il n'y a pas la paix. Donc, c'est pour ça que quand c'est tes jours, il va passer toute la journée chez sa femme. Et chez la première, et toi, quand il rentre, il est minuit, 1h du matin, 22h. Quand il rentre à 22h, il préfère rester à le gardien, prendre le thé, jusqu'à quand il monte, c'est pour dormir. Ça veut dire qu'il t'évite au maximum pour éviter les problèmes. C'est ça, ma chérie. C'est ça. Tu fais trop de jalousie. Tu peux pas être dans un foyer, tu as ta co-épouse, tu vas faire jalousie. Si c'est ces jours, elle a ces 2 jours, ces 2 jours là, ma chère, c'est normal, ils vont gré. Il ne va pas les jouer, temps passe. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, il n'est pas allé jouer, temps passe. Il allait la gré. Il allait manger, et puis après, gré. C'est comme ça, toi aussi, quand c'est tes jours là. Il vient, après, vous graissez. Donc, tu penses que si toi, ta co-épouse, elle essayait de pêcher, de tendre ses oreilles à chaque fois que c'était jours là, est-ce qu'elle allait pouvoir vivre? Chose à Frankie Love, il dit, je suis désolé, ma coach, rien ne justifie le comportement du monsieur. Il appelle la première femme lors de la nuit de noces. Oui, ça je sais, Frankie Love. Ce que tu dis, c'est pas faux. Mais je veux dire simplement que, oui, ce que tu dis, c'est pas faux. Mais je veux dire simplement que, dans ce qu'il lui a dit là, il a dit, c'est tout le temps les problèmes, tout le temps des disputes, tout le temps des palabres. Donc, s'il dit tout le temps des palabres là, c'est qu'elle se plaint trop, alors que c'est un foyer polygame. Vous voyez, c'est un foyer polygame. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas un foyer normal. C'est pas un foyer normal où elle est seule dedans. C'est un foyer où elles sont 2. Donc, quand vous êtes 2 là, il y a des choses que tu dois supporter. C'est-à-dire que quand c'est les jours de ta coépouse, tu dois supporter le fait qu'il soit avec elle, le fait qu'il agrée. C'est ce que je veux simplement dire. Vous comprenez? Sinon, je n'ai pas dit que le jour qu'ils ont fait leurs 7 jours de noces là, je n'ai pas dit que le fait d'appeler la première femme, il a bien fait. Non, ça là, je condamne ça. Mais j'ai dit, dans le foyer, il faut qu'elle comprenne qu'elle est dans un foyer polygamie. Elle n'est pas dans un foyer monogamie. Donc, il y a des choses, elle doit s'adapter. Maintenant, si elle ne peut pas s'adapter, ça veut dire qu'elle là, la polygamie est elle là. C'est pas possible. Ça veut dire qu'elle ne supporte pas. Vous savez, souvent, on rentre dans quelque chose, mais avant de rentrer dans la chose, on se dit qu'on peut supporter, qu'on peut tenir, on peut tolérer. Maintenant, quand tu rentres dedans, tu es dans l'action, tu vois que non, je ne peux pas supporter. Ça là, je ne peux pas supporter, ça là, je ne peux pas supporter. Donc, la polygamie là, c'est pas pour elle. La polygamie, c'est pas pour elle. Le comportement du monsieur n'est pas bien. Mais, mes amours, dans les foyers polygames là, très souvent c'est comme ça. Dans les foyers polygames là, très souvent c'est comme ça. Quand monsieur va faire ces 2 jours là, il va appeler la première, moi il va appeler la deuxième, ou bien la première va envoyer photo, ou bien la première. C'est-à-dire c'est le quotidien des foyers polygames. C'est leur quotidien. Parce que très souvent, quand les femmes qui sont dans les foyers polygames, quand elles se plaignent, c'est un peu ça. Oui, il était avec moi, il a appelé la première. Non, il était avec moi, il a appelé la deuxième. Donc, c'est leur quotidien, ces hommes-là. Donc, si elle ne peut pas supporter ça,
Ça veut dire que la polygamie, là, c'est pas son truc, c'est pas pour elle. Elle n'a qu'à gagner temps. Elle n'a qu'à gagner temps. C'est comme ça. C'est qu'elle ne peut pas supporter. Et en plus, elle est en master. En plus, elle... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que foyer polygamie, là, c'est tous les jours combat. C'est-à-dire tous les jours, toi, tu es dans le combat. Tous les jours, toi, tu es dans le combat. Tous les jours, tu dois supporter. Tous les jours, tu dois voir des choses. Donc, ce n'est pas fait pour elle. Ce n'est pas fait pour elle. Elle n'a qu'à gagner temps. Elle n'a qu'à quitter dans ça. Il faut quitter dans ça, ma chérie. En plus, elle est en master. Master, c'est une fille, elle est diplômée, elle est très intelligente. Elle est très intelligente. Qu'elle quitte dans ça, elle continue ses études. Hein? Oui, j'ai eu mon diplôme en France. En plus, elle a eu son diplôme en France. Elle est venue pour ses études en France ici. Elle a eu son diplôme en France et puis elle est rentrée. Donc, c'est une fille très intelligente. Elle peut continuer ses études, après travailler, peut-être trouver un homme qui est seul. Elle va être seule dans son foyer. Polygamie, là, elle ne peut pas. Elle est trop jalouse, elle ne peut pas. Oui, il faut quitter dans ça, ma chérie. Tu as de l'avenir, il faut quitter. Bon, gros, ça, c'est là aussi. Bon, ça, c'est un autre débat. Bon, ça, c'est là aussi. Là, ça, c'est un autre débat. Moi, je parle pas de ça. Moi, quand il s'agit de grossesse, là, vous savez que je ne me prononce pas dans l'affaire de grossesse, là. Je ne me prononce pas. Ça, elle fait ce qu'elle veut, mais je veux simplement vous dire que le foyer, là, polygamie, là, c'est pas son truc. Elle n'a qu'à gagner temps. Elle n'a qu'à gagner temps. Elle n'a qu'à gagner temps. C'est pas bon. Faut gagner temps. Hein? Tu as compris? Courage à toi. C'est toi qui es sur ton profil, là? Oui. J'ai dit que la fille qui est en train de parler, là, tu as 25 ans, non? Oui. La fille qui est en train de parler, là, c'est parce que je ne peux pas la montrer. Si je pouvais la montrer, là, vous allez dire non. Modèle comme ça, là, ne peut pas rester dans le foyer, ça, là. Modèle comme ça ne peut pas rester dans le foyer. J'ai dit, la fille, là, quand on dit, elle est jolie comme moi-même, jolie en haut, jolie en bas, jolie devant, jolie derrière, là. C'est ça qui est là. Merci, ma coach. Elle est grande. Tu dois faire 1m74 comme ça, ou 1m73. Je fais 1m76. 1m76, s'il vous plaît. Je vais un peu vous décrire le modèle. Vous allez voir la bombe que c'est. Elle fait 1m76. Elle a une forme en guitare. Ça veut dire que la forme Coca-Cola. Vous voyez la forme Coca-Cola là? Elle a cette forme-là, mais un peu à pouchou. Pas trop à pouchou, légèrement à pouchou. Vous voyez un peu? Voilà. C'est-à-dire que le modèle d'Apouchi qui met du 40, c'est-à-dire elle, ou bien 38. C'est-à-dire que elle là, quand elle va acheter son ensemble, quand elle va acheter ses habits, quand elle veut prendre un ensemble, le haut là, elle prend 36. Le haut là, elle prend taille S. Et puis le bas, elle prend 42. Ou bien elle prend 40. Imaginez un peu le modèle. C'est-à-dire quand elle veut prendre un ensemble là, en haut là, elle prend S ou bien XS. Et puis en bas, elle prend 42. Si vous voyez sa hanche là, on dirait la portée gaine. Pourtant, elle n'a pas mis gaine. Voilà, c'est Lolo là. Ça arrive sur son menton ici. Tu as porté soutien? Oui. Mais en tout cas, quand Lolo même est à midi pile et puis tu portes soutien là, on connaît son résultat. Et puis quand c'est vers 17 h, tu mets un truc pour soulever, on connaît. On sent même que même d'origine, même les Lolo même sont... Toi, pour toi là, c'est à 11 h 30. Quand tes Lolo sont à 11 h 30 parce que midi pile même est trop tard pour toi. Donc c'est Lolo là, c'est vers son menton. Sa taille là, on dirait guêpe. Puis voilà. Il est dessiné comme ça. Maintenant, son teint. Elle a le même teint. Elle a le même teint que Chi, comme ça, pour que vous voyez un peu la qualité du teint. Elle a le même teint que... Elle a le même teint que la petite fille là. Comment elle s'appelle? Marie-Paul Adjé. Marie-Paul Adjé. Tu connais Marie-Paul Adjé, non? Oui, je la connais. Marie-Paul Adjé, vous voyez son teint là.
Elle a le teint de Marie-Paul Adjei. Elle a la forme de Marie-Paul Adjei, mais en plus coupé, en plus coca, en plus guitare. Maintenant, si vous voyez les cheveux là, devanture de ces cheveux là, il n'y a pas un petit Chéri Perret. C'est qu'elle ou elle est là. Elle ne sait pas ce qu'on appelle Chéri Perret. Tous ses cheveux sont au complet. C'est-à-dire que tous les trous sont bouchés. Il n'y a pas un trou où on peut dire cheveux est quitté. Ça veut dire que ce n'est pas une fille qui a l'habitude de se tisser. Elle laisse beaucoup ses cheveux. Elle est belle. Les traits fins. Elle a les traits fins. On dirait une fille du Sahel. On dirait une Guinéenne perdue quelque part dans la rue de Conakry. Non, ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît. Tu fais quoi dans ce foyer? Tu fais quoi dans ce foyer, mon Dieu? Mais une bombe. J'ai dit que, quand on dit une bombe là, c'est parce que je ne peux pas la montrer. Je ne peux pas la montrer, c'est pour ça. Sinon, celle-là ne peut pas rester dans le foyer où on se comporte comme ça. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le modèle même que c'est... Ça là, le modèle qu'elle a là, c'est le modèle que les ministres marient. Que les présidents marient. Ah, Junior et Félix. Ton modèle là, ça c'est le modèle que ministre marie. Président marie. C'est-à-dire que le genre de ministre, quand il est étudiant là, il avait sa go de galère. Maintenant, quand il devient ministre là, comme il est reconnaissant, il reste sa go de galère là. Et puis ça a soulevé maintenant une bombe qui devient la Kisa attitrée ou bien le deuxième foyer. C'est le modèle ça là qui est devant moi ici. Et le modèle là, même si tu ne fais pas attention, la femme même légitime, même on la laisse. Et puis on marie ça. Ça c'est le modèle où tu es reconnaissant, mais arrivé à un certain moment, folie te prend. Tu dis, oh, si je dois aller à l'enfer, que j'aille. Si je dois périr, que je périsse. Mais il faut que je vive ma vie. Et tu laisses ta femme de galère et tu maries ce modèle. C'est le modèle ça là que vous voyez là. C'est le modèle ça là, vous voyez, qui dit qu'elle est dans le foyer d'un faible monsieur. Il dit il est fructueux, il a construit une maison à 2 niveaux. Mais la maison à 2 niveaux, quel modèle? Tu vois même les escaliers, quand tu prends l'escalier du bas, pour dire tu vas monter, tu finis même tes reins te font mal. Tes reins te font pas mal parce que l'escalier est beaucoup. Hein. Ça te fait même passer façon l'escalier est disposé là. C'est-à-dire que quand tu fais un pas, le temps tu as fait deuxième pas là, tu as fait grand écart. Donc tu es épuisé. C'est ce genre de maison 2 niveaux et puis il va te fatiguer. Faut quitter dans ce foyer là. Je vais gagner ta main. Faut gagner ta main. Tu as un gbé de combien de temps même? Ton gbéli là, c'est combien de temps? 3 mois. Toi-même, tu ressembles à une femme, même, une fille, même quand tu as fini d'accoucher, tu sais, là même encore, même, la forme va encore bien se manifester. Vous savez, quand tu vois sa forme, tu sens que il a envie de sortir encore, il a envie de faire encore des choses. Mais il se retient. Donc, ces enfants-là, quand tu vas finir de faire un, là, et puis maintenant, il va déployer ses ailes. Vous voyez les formes, quand tu regardes, même toi-même, tu es traumatisé, mais tu sens que la femme a envie de déployer ses ailes. Tu sens que la femme a envie de vivre. C'est forme ça là qui est là. Donc, ma chérie, il faut gagner temps. Oh, quitte ce foyer faible. D'accord, ouf! J'ai compris. Ah non, mais tu es trop canon pour rester dans un faible foyer comme ça. Regarde même comme elle a arrêté. Non, mais elle est en tout blanc, mais le tout blanc même quand tu regardes. Tu sens même que les habits sont contents de se retrouver sur le corps parce que tellement que tu respectes la tenue. Où les jambes, où la tenue doit passer vers les jambes, c'est passé là net. Où ça doit s'arrêter, ça s'est arrêté net. Non, non, ma chérie. Quitte-moi, quitte ce foyer faible, s'il te plaît. Tu quittes ce foyer faible, vite fait. Oui. Oui. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Bisous. Bonne journée. Eh oui, toi aussi. Oh. Mais souvent, il y a des filles, elles ne se connaissent pas. Hein. Oh, je vois plus. Farida. Oh oui, qu'elle quitte ce foyer. Non, ça c'est le foyer faible, ça. Ça c'est le foyer faible foyer, ça. Franchement. Oh, elle est trop jolie. Non.
J'ai vu qu'il y a des beautés même, il y a des beautés même quand tu vois là. Toi-même, tu es femme et puis tu dis, ouais, donc moi aussi, j'ai fait malin sur garçon. Ça que vraiment, ses yeux sont jamais tombés sur le modèle que je viens de voir là. Alors, merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Likez la vidéo et partagez massivement. On est ensemble.